Vous êtes quand même un des spécialistes mondiaux de cette notion qui est capitale si on veut essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Quelle est selon vous la meilleure manière de lutter contre l'idéologie ? La meilleure manière de lutter contre l'idéologie, je crois, c'est deux choses. C'est apprendre à lire et apprendre à discuter. Je crois. Alors je dis ça, ça a l'air idiot ce que je raconte. Mais il se trouve qu'on n'apprend plus à lire à l'école. L'apprentissage de la lecture, pas simplement du fait de déchiffrer un texte, mais de l'analyser, de le comprendre, de dire, de savoir exactement ce qu'il veut dire, d'essayer de débusquer de manière à peu près sûre, en étant sûr de soi, le sens du texte. C'est un exercice qui, pendant très longtemps, était un exercice qu'on faisait à l'école. Moi, je me souviens de souvenirs déjà anciens que j'ai eu de professeurs d'enseignement secondaire qui se livraient à des explications de textes. Il s'agissait souvent de textes classiques à l'époque, de textes de grands auteurs classiques, mais j'en sortais ébloui, parce qu'ils extrayaient du texte un sens dont on ne voyait, nous, élèves, qu'une petite partie. Alors, l'explication de texte en un sens très général, pas seulement celle de Racine, mais de n'importe quel texte, un texte de journal, ou d'un texte littéraire, ou d'un texte politique, ou d'un discours politique, je crois que ça s'apprend. Ça s'apprend où ? Ça s'apprend essentiellement à l'école. Mais normalement, ça s'apprend s'il y a des gens qui sont capables de vous l'apprendre. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça soit véritablement le cas. Il y a ça. Donc apprendre à lire au sens lire avec un grand L. Retrouver le sens d'un texte. Et puis apprendre à discuter avec un grand D, je dirais. C'est-à-dire apprendre à échanger des arguments en essayant que chacun ait la capacité de dire ce qu'il veut dire, d'exprimer même s'il est maladroit, d'aller jusqu'au bout de sa pensée, de lui répondre, de laisser à l'autre la même latitude. Et dans bien des cas, dans ce cas-là, ça clarifie tout de même ça clarifie beaucoup les choses. Alors malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, lorsqu'on voit des interviews à la télévision, à la radio aussi, c'est que c'est tout sauf une discussion. C'est-à-dire que entre la personne qui pose les questions et celle qui y répond, aucune des deux n'a le loisir de terminer ses phrases. Alors c'est devenu un espèce de style. Aujourd'hui, l'art du journaliste aujourd'hui est conçu, me semble-t-il, très souvent, comme consistant tout simplement à essayer de couper la parole à son interviewé aussi rapidement que possible, de ne pas lui laisser dire plus de 3 ou 4 mots. J'ai l'impression que c'est la procédure classique c'est la procédure de sélection de certains journalistes aujourd'hui, me semble-t-il. Quand on voit par exemple une émission que j'aime bien regarder, parce que ça me paraît un petit peu une contre-émission, je ne devrais pas dire ça, il ne faut peut-être pas citer des choses, mais il y a sur Canal+ une émission extrêmement vivante le dimanche. Le dimanche, c'est un jour où on se laisse un peu aller, on regarde un peu n'importe quoi, et je regarde sur Canal+ une émission qui doit se situer avant les Guignols de l'info. Dimanche Plus ? Oui, peut-être, j'ai oublié le titre. Eh bien, là, j'ai l'impression que le journaliste, la journaliste en l'occurrence, n'a qu'une seule idée en tête, c'est de ne pas laisser son interlocuteur dire plus de 3 mots. Sauf tout de même quand on a l'impression que l'interviewé et l'intervieweur, ou l'intervieweur au féminin, en l'occurrence, sont d'accord l'un avec l'autre. Bon, mais ça, c'est un petit peu une caricature de ce que
de ce qu'est un vrai dialogue. Un vrai dialogue, on voit ça chez Platon, quoi, chez Socrate. Il prend un imbécile dans la rue, mais il le prend au sérieux, et puis pied à pied, on échange des arguments. J'ai l'impression que c'est un modèle qui, malheureusement, un modèle qui a un peu disparu. Il a été théorisé par Habermas. Habermas dit pas autre chose, finalement. Il dit, quand on discute, ça va mieux. Ce qu'il appelle la société de communication pure et parfaite, c'est ça. C'est une discussion telle qu'on imagine qu'elle a lieu entre les scientifiques. Bon, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça existe peut-être, j'espère, sûrement, chez les scientifiques, mais on a l'impression un petit peu que dans le monde extérieur, ça existe de moins en moins. Et alors, je n'ai plus d'expérience directe de ce qui se passe à l'école, mais je crois que savoir, d'après ce qu'on me dit autour de moi, je crois que ce double exercice de la lecture et de la discussion n'existe plus guère. C'est pas moi, Enquête et Débat, qui vais vous dire le contraire, mais c'est créé pour ça, justement, pour recréer du débat. Et là, on en crée aujourd'hui avec vous, et on vous en remercie encore.